Oh les gars, on fait de la télé les gars. Bah faut y aller les gars. Salut à tous, bienvenue dans Plat du jour, l'émission au cœur de la foire de Dijon. On est le mardi 7 novembre et c'est encore une nocturne sur la foire. Aujourd'hui et encore jusqu'à demain, deux des villes jumelées avec Dijon, à savoir Cluj en Roumanie et Reggio di Emilia en Italie, vous font déguster leurs bons produits du terroir et vous font découvrir leur ville, leur patrimoine, leur région. Ça se passe sur la scène Expérience Foire, hall 2, au deuxième étage. Et nous, on aura les amis de Cluj qui seront avec nous en plateau dans quelques minutes. Aujourd'hui, le gros morceau de la journée, c'est aussi l'école des métiers qui vient sur la foire. Les apprentis de l'école des métiers travaillent les produits régionaux sur la scène complètement toquée et travaillent aussi les cocktails, les flambages sur la scène chaud devant. C'est notre ami Franck Le Tank, bien sûr, qui est un homme courageux qui est allé sur le terrain les rencontrer. Ce sera le duplex dans quelques minutes aussi. Ce soir, c'est nocturne, je vous l'ai dit. Alors, on va danser danse bretonne à 19h30 dans le hall 1. Et ensuite, on passe à l'espace Grand Échezeau, 20h soul funk avec le groupe Fever. Et ensuite, pop groove avec les amis de Flore qu'on a reçus sur le plateau hier. Vous vous rappelez, ça, c'est la nocturne, ces concerts, c'est pour vous. Et si vous êtes en forme, pensez à aller voir les Québécois qui sont dans un coin, le coin opposé au Bistro Camp dans le hall 1, ils sont incouchables. Ils jouent de la guitare, ils jouent du violon, ils font chanter les gens, ça mange de la poutine, ça boit de la fin du monde, là, la bière québécoise. Allez voir ça. Je vous le promettais tout à l'heure, parce qu'avec Franck Le Tank, notre envoyé spécial, c'est toujours une promesse. Il est en duplex avec les amis de l'école des métiers qui jouent avec les produits régionaux. Francky, vous êtes avec l'école des métiers. Je ne vous entends plus, Francky. Oui Antoine, j'ai l'impression que la connexion est établie, je vous entends absolument, je suis à l'espace chaud devant, c'est le véritable hotspot de la foire, j'y suis tous les jours, il se passe des trucs absolument incroyables. Aujourd'hui je suis avec Delphine Kervarek qui est responsable de la communication de l'école des métiers de Dijon et c'est une journée de l'école des métiers. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette école des métiers et ce qui va se passer aujourd'hui sur l'espace chaud devant? Complètement, bonjour. L'école des métiers c'est un centre de formation donc, pour apprentis. On a 1400 jeunes avec 6 filières d'activité et aujourd'hui on s'intéresse forcément à l'hôtellerie-restauration. Donc on a divisé les espaces en deux, mais on va s'intéresser à la salle où en fait on propose un concours qui s'appelle La salle fait son show avec 3 établissements, donc l'école des métiers, le Castel et le lycée Saint-Bénigne. Et on essaie de les faire travailler sur un concours autour de 3 grandes épreuves. On va avoir le cocktail, l'atelier cocktail. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a ici. Exactement, ouais. L'atelier flambage et puis l'atelier de l'averse. C'est une nouvelle épreuve. On a une bouteille de vin effervescent, 6 coupes et en 2 passages, en un aller-retour, on doit remplir les coupes de façon identique. Ça a l'air d'être un sacré défi. On revient un peu quand même sur le côté flambage, parce que moi, le côté flambage, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas dangereux de faire du flambage à l'intérieur d'un espace clos comme ça? Non, on reste évidemment on est sur les règles de sécurité, bien évidemment. C'est vrai que c'est une partie un petit peu esthétique de ce métier-là, avec beaucoup de visuels. On va aller mettre des fruits qu'on va venir flamber. Donc c'est vrai que c'est un atelier qui va attirer un petit peu le public. Et puis après, on fera de la dégustation. Ça sera d'ailleurs un prix spécial qui sera remis par Dijon Bourgogne Event. On a vu donc de la salle comme tu le disais, il y a aussi de la cuisine là-bas, il y a aussi des ateliers d'insertion. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. On a à l'école des métiers non seulement des apprentis, mais on a également des salariés sur des chantiers d'insertion. On en a 3 au total et on en a un donc sur la restauration qui s'appelle la brasserie Lanka. Et ce sont des jeunes qui ont des origines complètement différentes, qui viennent à l'école pour se réinsérer et apprendre un métier. Donc là, on voulait les mettre à l'honneur cette année et ils vont nous proposer des recettes traditionnelles de leur pays d'origine. Donc on a l'Angola, on a l'Érythrée et l'Afghanistan, donc avec des saveurs très marquées. Et voilà, c'est important pour eux aussi d'échanger et de partager leur culture. Très bien, donc la compétition, elle a lieu toute la journée. Qu'est-ce que gagne l'équipe gagnante? Un scooter T-Max, un kebab? J'aurais voulu pour eux, mais non. Non, on est sur du matériel professionnel adapté à leur métier. Donc on va avoir des livres de recettes, des lithos, de la vaisselle, grâce à nos partenaires. L'école des métiers, c'est trop bien. En plus, tu peux faire flamber des trucs. Franchement, c'est génial. Venez, l'espace chaud devant toute la journée. À vous les studios.
Merci Franck Le Tank pour ce duplex alléchant. Nous, on revient en plateau et comme promis, on est avec nos amis roumains. Je suis avec Manuela Cumpean de Cluj-Napoca. Bonjour Manuela. Bonjour. Donc vous, Cluj est une ville qui est jumelée avec Dijon et vous venez pour présenter un petit peu la ville et sa gastronomie pendant la foire de Dijon. Oui, si vous me permettez, je voudrais commencer par remercier à l'organisateur pour l'invitation de participer à cet événement et aussi un grand merci de la part de la mairie de Cluj-Napoca à la mairie de la ville jumelle Dijon pour nous offrir l'opportunité de nous promouvoir à la foire internationale et gastronomique de Dijon. Cluj, moi, en fait, on dit Cluj, Napoca, c'est le nom latin, c'est ça, oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais vous, entre gens en Roumanie, vous appelez ça Cluj. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Et le site touristique de la ville est aussi Visit Cluj. Vous travaillez pour l'office de tourisme de Cluj. Oui, l'office du tourisme de la mairie. Et alors moi, je vous avoue que de Cluj, en fait, je ne connais que l'équipe de foot. Donc il y a deux équipes de foot. Celle qui a fait la Coupe d'Europe, il y a peu, voilà. Mais c'est une ville déjà, pour situer, vous êtes au milieu, au cœur de la Transylvanie, oui. De la région. Voilà, la Transylvanie. Et le logo de la ville est aussi Visit Cluj. La cœur de la Transylvanie. C'est ça, le cœur de la Transylvanie. Oui. La Transylvanie, pour nous, c'est Dracula. Voilà. Oui, voilà. C'est ça, vous êtes venu un peu avec vous êtes venu aussi avec un magnifique panier avec plein de produits dedans, on en parlera tout à l'heure. Nous sommes ici avec les représentants du restaurant de la mairie de Cluj-Napoca. Ah, c'est bien, qui nous ont préparé un petit plateau. Cluj-Napoca, c'est une ville de 300 000 habitants. Oui, c'est vrai. C'est une ville qui a été créée par les Romains, donc qui a quand même beaucoup d'histoire. Oui. Et dans le Moyen Âge, la ville a été connue comme la ville trésor du royaume. La ville trésor, pour son architecture, pour son patrimoine. Oui, pour sa richesse. Et aujourd'hui encore, nous sommes la capitale traditionnelle de la Transylvanie. Ouais, très bien. Donc vous avez les montagnes tout autour de la région, c'est ça? Oui, pas grande montagne. Et après la capitale Bucarest, Cluj-Napoca est la cité principale de la Roumanie. La deuxième ville de la Roumanie, un petit peu. Oui. Avec une histoire riche, forcément. Et aussi orientée à l'innovation. Cluj-Napoca fait partie de la réseau des villes vertes. Très bien. Et c'est aussi une très grosse ville étudiante. Il y a 80 000 étudiants. Près de 100 000 étudiants. Près de 100 000 étudiants, donc 3 fois plus qu'à Dijon. Donc ça doit créer une belle ambiance, une belle énergie dans la ville avec beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants de la France. À l'école de médecine, à l'école de médecine vétérinaire. J'ai appris aussi en faisant des recherches qu'il y a vraiment une belle vie culturelle, avec beaucoup de théâtre, beaucoup de festivals. Oui, c'est une ville culturelle. Il y a un théâtre et un opéra roumain, un théâtre et un opéra hongroise. Eh ben, on peut passer un appel aux étudiants, voilà, qui le savent. Il y a beaucoup d'universités, une vie culturelle riche. Donc, si vous voulez faire vos études à Cluj-Napoca, ça peut le faire. On peut parler maintenant gastronomie, et parce que moi, je ne connais rien à la gastronomie de Transylvanie et à la gastronomie de Cluj-Napoca. Il y a un fromage qui s'appelle le nasal. Oui, c'est vrai. C'est un fromage qui est produit dans une cave. C'est ça? Ça, c'est du nasal? Non, non, c'est ça. Ah, ok, d'accord, très bien. C'est ça. Écoutez, je vais le goûter. Hein. S'il vous plaît. On est là pour ça. Il y a des produits traditionnels de la viande, du fromage, huile, miel, confiture de prunes et bien sûr des produits de cochon. Ça, c'est de la confiture? Parce que, oui, confiture de prunes. Okay. Tous les produits sont artisanaux, sont bio. Les gens de la pays, en Transylvanie, ils disent que la meilleure légume est le cochon. Et la fromage est avec des noisettes, avec des truffes, avec des paprikas. Aussi l'huile, c'est avec des condiments, des herbes.
Vous faites de la bière aussi, il y a de la bière qui s'appelle la Ursus. Oui, c'est une bière traditionnelle de la ville de Cluj. Maintenant, la fabrique n'est plus en Cluj. Ok. Eh ben, écoutez, nous, on va manger ça quand même. Hein. On va se faire plaisir et on va. Oui, mes collègues m'avont dit avant de venir ici, je dois retourner le plateau, seulement le plateau, Juste au plateau. pas le produit. Super. Donc, merci beaucoup Manuela. Donc j'espère que ça vous avez donné envie aux gens de découvrir Cluj-Napoca, donc qui est une des villes jumelées avec Dijon. oui, depuis 1965. Si vous voulez goûter les produits de Cluj et aussi de Reggio di Emilia, hein, les collègues italiens, vous pouvez passer, c'est jusqu'à samedi, hall 2, deuxième étage, expérience foire. Et nous, on va passer au zapping. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Donc, la méthanisation, ça consiste à prendre des déchets, à les laisser pourrir et à récupérer le gaz qui se dégage de cette putréfaction. Viens voir Rémi, ils sont trop mignons. Et ben regarde comment il te la met la carotte, il te la met comme ça la carotte. Et il te la met bien. C'est typiquement bourguignon. Typiquement bourguignon. On en partage 5 ans. Allez, 6 secondes, c'est long. Hein. Je rejette de l'eau et la sable. Je rejette de l'eau et la sable. Chez nous et puis ça marchera pas. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. C'était le zapping, la foire qui ne triche pas. Nous, on va passer à la Minute Camelot. Aujourd'hui, Franck Le Tank est dans le futur, son propre futur. C'est Inception le truc. Il est allé voir Gisèle, la voyante. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh. Antoine, c'est incroyable, je suis à la foire, je suis devant le stand de Gisèle, c'est de la voyance, c'est le plus petit stand de la foire, il est trop mignon. Gisèle, ça fait 12 ans qu'elle est là, on va aller la voir. Bonjour Gisèle. Bonjour. Dites-moi en une minute pourquoi on doit venir vous voir. Pourquoi vous devez venir? Eh bien, tout simplement, parce que le destin il n'est pas immuable. Donc, je suis là pour vous éviter l'écueil. S'il y a deux chemins, eh bien, vous aider à prendre le bon chemin. Et on évite de perdre des années, on évite des larmes, on évite des situations scabreuses. Donc, j'ai eu beaucoup de monde en 12 ans, beaucoup de gens qui viennent me dire merci pour votre aide. Je suis là pour aider, en fait. Aider les gens. C'est mon destin. Et la boule alors? La boule, elle a beaucoup d'histoire. Je l'ai gagnée à un festival de voyance et c'était dans des enveloppes. Il fallait trouver ce qu'il y avait dans l'enveloppe et donc j'ai gagné le prix de la boule de cristal. Je ne vais pas dire que je m'en sers pour travailler, c'est faux. Mais en revanche, elle m'a bien aidée dans diverses circonstances. C'est le décorum. C'est le décorum. Ça fait déjà voyante, hein, qu'on le veuille ou non. Mais malgré tout, il y a des choses où elle tourne. Et c'est arrivé de voir des choses un peu bizarres, des flashs à Aix-les-Bains par exemple. Voilà. Merci Gisèle. La voyance chez Gisèle, j'achète. Merci Franck Le Tank, j'espère que vous en avez profité pour lui demander les numéros du prochain tirage du loto et du kéno. J'adorais le kéno, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. On va passer à la météo avec Polo. Ce qu'il se passe demain, il va vous l'expliquer très vite, très bien et avec un fond vert. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Salut mes petits lapins à la moutarde, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo en direct ici de la foire de Dijon. On se fait un petit point température pour ce soir. Je vous sens très très chaud, hein. C'est la nocturne, vous êtes à fond, et bien profitez-en bien. On se fait des petites prévisions pour demain. Bon alors on va être un petit peu plus tranquille, on revient à l'heure d'hiver, on ouvre à 10h, on ferme à 20h30. Et puis du coup pour demain, qu'est-ce qui se passe ? Alors demain, du côté de la ferme Côte d'Or, la température est au maximum, hein, parce que c'est la compétition des ovins. Alors pour les spécialistes, c'est la compétition des moutons. Alors tout le monde s'est bien tendu, hein, les toisons sont douces, on a refait les contours, vous allez voir des belles bêtes. Hein. Demain, c'est aussi le concours Jeune Espoir. Alors c'est des jeunes de 18 à 26 ans qui cuisinent des plats fabuleux, pendant que moi, à 20 ans, je suis toujours avec mes spaghettis et mes knackis. Donc je vais aller voir ce qui se passe du côté du futur de la cuisine. C'est à la scène complètement toquée, là où il y a tous les shows culinaires, et ça se passe de 10h à 18h. Je suis sûr que vous rêvez de voir le Lancelot du Lac ou encore le Roi Arthur version Dijon.
Pour cela, vous pouvez aller checker les confréries de Bourgogne-Franche-Comté qui seront là à l'espace Chaud de Vent de 10h à 17h30 et qui vous feront goûter les friandises les plus chaudes de votre région. Ici, à la foire de Dijon, toute la journée, vous le savez, il y a deux choses. Un, l'espace de rétro gaming où vous pouvez aller tâter le record au flipper ou mettre une bonne pâtée au baby-foot avec vos potes ou encore vous faire un petit tatouage éphémère près de Sainte-Vérénin. Sinon, il y a pour les plus petits l'espace Petit Chef où il y a des animations, de l'art plastique, il y a même des jeux, ça se passe de 11h à 18h. Et pour finir en beauté la soirée, on vous propose un petit afterwork musical avec les deux filles d'Adana, un groupe de DJ dijonnais. On se laisse sur une petite citation. Quelqu'un un jour a dit « Bière qui roule amasse quand même pas mal de mousse ». À demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Polo, le Michel Cardos dijonnais. Nous, on va se quitter. On se retrouve demain à 18h sur tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube, mais à partir de 10h sur la foire de Dijon. Merci à David Meuniot pour la réalisation et son assistant Naps. Merci à Philippe Ausson. Merci bien sûr à Franck Le Tank et à Polo, mes collègues adorés. Allez, à demain.